Donc, de toute façon, je laisse l'arbitre C'est qui dire l'arbitre? les règles et tout, et vas-y. Hein. Ouais, je suis là, c'est Buisson. Oh putain. Donc moi les gars déjà, est-ce que vous comptez faire un temps pour le débat ou vous comptez débattre comme ça? Ouais, moi, C'était j'ai pas fixe en prévu fond. de. J'ai pas. C'est 1 heure maximum. C'est 1 heure. c'est 1 heure maximum. Vas-y, Après, vas-y. s'il y a besoin de 15-20 minutes de plus, on peut les mettre. Non, moi, ça mange Parfait. même que ça dure un peu moins. On va essayer de boucler ça rapidement. Moi les gars c'est simple, vous allez donner vos arguments, vous allez argumenter un par un et si ça tourne trop autour du pot, on va passer à un autre sujet. Vas-y, carré. Et ça va être comme ça et force à vous. Hein. Et si ça se Vas-y. coupe ou quoi, je serai là pour recadrer. Ok. Parfait. Vas-y, je te laisse commencer, Nacho, du coup. Vas-y, tu veux, je vais commencer. Moi, je pense que Kid il est plus fort que Sanji par rapport à tout ce qu'il nous a montré sur le toit contre Ok. Big Mom. Sa place aussi dans l'œuvre, il est toujours mis au-dessus de Sanji. Il n'y a aucun moment où c'est l'inverse qui est Sanji qui est mis par rapport, qui est mis supérieur aux supernova les plus forts. Et juste, ouais, pour ça, je mets Kid devant et aussi les habilités qu'il a. Ok, bah moi, déjà, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, en fait. Le problème, c'est que je pense que Sanji, grâce au Ouais, power-up qu'il a eu sur Wano, c'est ça qui l'a fait passer devant Kid. Que c'est vrai qu'avant ça, Kid a toujours été meilleur. Que c'est limite par rapport aux yeux des gens du monde au One Piece, Kid était même plus fort que lui parce qu'il avait une meilleure prime. Mais le fait que Sanji a eu le power-up du Germa, selon moi, il est plus fort que Kid maintenant. Et peut-être en général, peut-être Kid il peut être plus fort, mais en un contre un, je vois pas comment Kid il peut le battre. Si t'as des arguments, je t'écoute. Bah, pourquoi tu verrais pas Kid gagner Sanji en 1v1 surtout? Pour moi, c'est simple, comme t'as dit, c'est une question d'habilité. Sanji s'est fait broyer par Queen la technique du brachiosaure. Je veux pas dire qu'il a rien eu, il a peut-être eu mal, mais il s'en est sorti indemne. Ensuite, il a pris un gros coup d'épée de Queen, même si c'est pas un épéiste, ça reste quelqu'un qui a une grosse force brute. Il a rien eu. Certains qui utilisent du métal, franchement, je vois pas comment il pourrait faire mal à Sanji. Bah, en fait, tout ce que tu as dit, mais Kids, il a déjà eu et déjà fait en mieux. Parce que Kid, quand il se bat avec Big Mom, elle lui met littéralement une technique nommée avec l'épée. Et si tu veux compter même dans le sens que tu as dit pour Queen, c'est pas forcément un épéiste. Big Mom, c'est pas forcément une épéiste. Si tu veux la compter épéiste ou non, bah, c'est à toi de voir. Mais dans tous les cas, elle a d'autres habilités aussi à côté. Et Hawkins, il était en train d'enculer Kid littéralement quand il maniait son corps et qu'il se battait avec Killer. Il se frappait de partout. Il était en train d'endommager de fou Kids. Kids, il était par terre. Et même Big Mom, elle comprend pas. Elle lui dit qu'est-ce qui t'arrive, Eustace Kids? Et quand elle lui dit ça, elle lui fait le roulé boulet, elle lui arrive dessus à balle technique nommée avec l'épée. Et Kid, il se relève comme de si de rien n'était. Et pourtant, il vient de prendre la technique nommée d'un empereur. Et quand t'as dit, je vois pas comment il pourrait blesser Sanji, aussi Kid, quand il se bat avec Big Mom, elle est archi résistante. Elle est plus résistante que Queen, elle est plus résistante que Sanji. Et pourtant, Big Mom, elle dit à Kid que ses coups, ça lui fait mal et que ça fait des décennies qu'elle s'est pas fait blesser comme ça. Okay, donc, ça veut dire que Kid, il peut blesser Big Mom. Donc, à partir du moment où il peut blesser Big Mom, c'est qu'il peut blesser Sanji. Ok, c'est vrai qu'il lui dit ses coups ils font mal. Moi, je te dis qu'il peut blesser Sanji, mais je vois pas comment il pourrait venir à bout. Sachant que tu as dit qu'il faisait mal à Big Mom, mais Big Mom, c'est très bien qu'elle a perdu à cause du terrain. Si c'était sur un terrain vague, elle aurait jamais perdu. Ah oui, mais c'est pas. Regarde. Mais... Attends, je finis juste. Attends, laisse-le finir. Certes, ça lui a fait mal, mais elle continue à parler. Elle dit, ah, nana, Roger, je sais pas quoi et tout. Ça veut dire qu'en fait, la technique du guide, elle lui a fait mal, mais tu sais très bien qu'elle allait pas mourir à cause de ça. Et tu me parles de Queen, mais on est d'accord que Queen, même si c'était Big Mom Okama, je sais pas quoi, il a mis un coup de tête à Big Mom et il est tombé KO. Là, il a dit c'est ma technique la plus puissante, il a broyé Sanji, il a rien eu. Après, il lui a mis un coup d'épée, il a rien eu. Donc, je vois pas comment le. Juste aussi, un autre truc que j'ai pas dit, Sanji, grâce à son pouvoir, il se déplace tellement vite qu'il c'est comme s'il se téléportait. Donc, je vois pas comment Kid pourrait l'attraper. Pour moi, Kid, c'est un mec plus fort que Sanji dans un gros combat. Par exemple, il allait détruire le bateau de Shanks, Sanji, il aurait jamais pu faire ça. Mais on a contre un, dans le match-up, je vois pas comment il pourrait battre Sanji perso. Alors, regarde. Par rapport à ce que tu m'as dit au début, le truc Big Mom, elle perce par rapport au terrain. Et je vais même pas te contredire parce que ça va, pour moi, ça a aucun rapport avec ce que je viens de te dire. Parce que rapport au terrain ou non, ça change pas le fait que Kids, il fait littéralement des blessures à Big Mom, il la blesse. Et c'est ce que elle dit. Et Big Mom, elle a des années de la résistance de Sanji. Littéralement, Sanji, il tombe KO pendant des jours des coups qu'il a pris de Queen, alors qu'il a l'exosquelette justement, et qui se soigne grâce à l'exosquelette des premiers coups qu'il a pris de Queen. Donc ça veut dire juste même les coups qu'il a pris par la suite du combat contre Queen, il en tombe KO. Et donc ça te montre que des coups de Queen qui est en AP, il est pas si fort que ça. Et le truc que tu m'as dit, il fait tomber Big Mom. Big Mom, elle est pas KO du tout. Elle est littéralement allongée à cause de l'insomnie. Elle se réveille directement. Et Queen, pour mettre justement ce coup, il a dû strater, sauter de la falaise, prendre de l'ampleur. Et le coup ne fait absolument rien à Big Mom.
Et comme je te l'ai dit au début, je vais revenir encore dessus, Kids, parce que ça c'est vraiment un point où il faut forcer dessus, Kids il blesse Big Mom, genre il la blesse. Donc c'est pas un Sanji qui ne se fera pas blesser par les coups de Kids. Et Big Mom elle notifie bien que ça fait des décennies qu'elle a pas pris des coups comme ça. Et pourtant juste avant elle a fait un combat qui dure au minimum, et je veux pas être de mauvaise foi, parce que c'est 2 jours minimum, et ça peut aller jusqu'à 3, parce que dans le chapitre où elle se bat avec Kaido, tu sais que le 3e jour, ils arrêtent le combat, mais après, on sait pas si le 3e, ils se sont battus, donc c'est 2 jours minimum, et elle n'a pris aucun coup de l'ampleur des coups de Kids. Ok, mais on est d'accord, Big Mom fait 1000 kilos. Comment Kid va toucher Sanji? Le poteau, il se déplace tellement vite qu'il téléporte carrément, tu le vois plus. Kid en vitesse, il arrive à toucher des Kaido. Kaido, il est extrêmement rapide. Luffy, quand il voit Kaido venir sur lui, il utilise le HDO+, ce que Sanji n'a pas, et en vitesse, tu peux me dire que Sanji peut aller plus vite que Luffy, je peux même aller dans ton sens, mais juste le fait qu'il ait le HDO+, plus une très grosse vitesse, Luffy, il n'arrive pas à counter l'excellente vitesse de Kaido. Et pourtant, il a le HDO+, et les coups, il se les mange, et pourtant, Luffy, alors que Kaido va plus vite, il arrive à toucher aussi Kaido. Alors que les deux, il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre, et Kaido est beaucoup plus rapide que Luffy. Donc pourquoi Kid ne pourrait pas toucher... Oui, mais Kid, il est pas plus rapide que Kaido. Mais en fait, t'as pas compris. Je te dis pas que Kids est plus rapide que Kaido. Je te parle de ce qui s'est passé entre Kaido et Luffy. En fait, Kaido, il est beaucoup plus rapide que Luffy au début du combat. Mais beaucoup plus rapide. Ça veut dire que même en ayant le HD au plus, Luffy, il arrive pas à voir venir Kaido. Ça veut dire que Kaido est beaucoup plus rapide que lui, t'es d'accord? Ok, ouais. Et pourtant, malgré ça, Luffy, il touche Kaido quand il lui envoie des techniques. Ok. Donc pourquoi Kids, il pourrait pas toucher Sanji, alors que Luffy arrive à toucher un Kaido qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide, pardon, que lui. Ouais, mais moi déjà, je te dis pas forcément qu'il pourrait pas le toucher, mais moi, je te parle de la plus grosse technique de Sanji, par exemple, le coup de laser qu'il a fait à Big Mom. Pour moi, il n'y a aucun monde où il puisse se placer à Sanji, parce que je m'explique. Comme je t'ai dit avec le rapide suite, ou je sais plus comment ça s'appelle, il se déplace assez vite. Ensuite, Sanji, il peut grave aller dans les airs, il peut pas trop. Même s'il a un peu fait comme Big Mom avec ses, je sais plus comment ça s'appelle, là, son éveil de fruit du démon. Sanji est beaucoup plus rapide. Ensuite, niveau puissance de frappe, je pense que Sanji, il a peut-être pas la puissance de frappe de Kid, carrément, mais moi, je te l'ai dit que Kid, il peut peut-être être plus fort, mais en termes de match-up, Sanji, pour moi, il est plus fort que Kid dans le sens où il est plus rapide que lui, il est plus résistant que lui. Donc, je vois pas, en fait, comment Kid, il pourrait le... Parce que là, je m'as pas répondu, je m'as parlé de Kaido, je m'as parlé de Big Mom, mais moi, je te parle en termes de match-up pur de Kid et Sanji, je vois pas comment Kid pourrait attraper Sanji et le mettre KO. Mais en fait, t'es en train de parler d'un Kids d'une manière où Kid, ça serait un mec qui est en pur 1v1, alors que le mec, c'est le perso le plus axé 1v1 du manga, c'est le mec qui aime le plus la bagarre, et tu m'en parles comme si il avait des aptitudes où c'était pour détruire des bateaux, tout ça, alors que je te l'ai dit littéralement tout à l'heure, le mec, il a mis des blessures de baiser à Big Mom, elle en peut plus, et quand tu me parles du coup du fait que Sanji va dans les airs et tout, même toi tu t'es répondu tout seul, parce que tu as eu la réponse tout seul, Kid avec l'éveil, littéralement quand il prend ses bras, qu'il les extend, machin et tout, il arrive à prendre le sabre de Big Mom, il arrive à speed blitz Big Mom et tout, alors que Big Mom elle est sous-cotée en feat de vitesse, parce que quand elle fait des techniques comme le Fulgora, la technique de vitesse quand elle l'a fait, elle est très rapide, et pourtant elle se fait speed blitz par Kids. Et il y a plein de moments où Kids, il touche, comment il s'appelle? Non, ça je t'en parlerai après, c'est pas grave, là je vais rester sur Big Mom. Big Mom par exemple quand elle se bat avec Marco en feat de vitesse elle a des années de Marco, pourtant elle arrive à speed blitz Marco. Il y a plein de personnages qui sont infiniment plus lents qu'un autre personnage, et pourtant ils arrivent à les toucher. Et Kid, oui, c'est pas parce que sa vitesse, elle est pas démontrée comme celle de Sanji, en mode il devient invisible et tout, qu'il ne pourra pas toucher Sanji. Et dans le propre truc que tu me dis, c'est comme si tu me dis Big Mom, elle pourrait pas battre Sanji du coup au final, parce qu'elle est moins rapide que lui. Ah non, là c'est pas pareil, parce que Big Mom, elle a un qui est largement supérieur à celui de Sanji, alors que... Oui, mais si elle le touche pas, il sert à rien, ce Haki. Bah si, parce que l'observation, du coup, elle sait où il va aller. Mais alors la l'observation de Kid, ils ne l'ont pas montré comme si c'était son principal atout. Alors, Big Mom, sur Haki de l'observation, il a été autant montré que celui de Kids. Le Haki de l'observation de Big Mom, il est tout pourri. Il y a juste marqué qu'elle a dans la vivre card, elle a ni Haki avancé, ni rien du tout. Elle voit même pas dans le futur. Elle a à la limite un Haki de l'observation qui te permet de voir à travers les murs comme il fait Usopp à Dressrosa, un truc comme ça. Mais le Haki de l'observation de Big Mom pour voir les coups venir, elle a jamais montré. Même, juste un coup de Big Mom, ça vaut presque 10 coups de Kid. Pas forcément. C'est regarde, j'allais dans ton sens, une énorme technique nommée si tu veux, mais les coups de Kid en général, ils ont rien à envier aux coups de Big Mom. Et comme je te l'ai dit, Kids,
c'est un mec qui arrive à toucher Kaido sur le toit, et Kaido sur le toit, quand Luffy il se fait attaquer par Kaido sur le toit, il arrive même pas à le voir venir juste avec son H2O+, plus sa grosse vitesse. Ça veut dire que Kids, s'il veut, il touche 150 fois Sanji. Après, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, Kid, il glissait et tout, je sais pas quoi sur Big Mom, mais t'es d'accord, c'est grâce à l'eau quand il est téléporté aussi. Il dit quoi? Sans l'eau, bon, après, je sais très bien que Kid, il a pas niveau pour battre Big Mom en V1, c'est logique. J'ai pas entendu le début de ta phrase. Juste pour répéter. Ouais, je t'ai dit, en gros, on est d'accord que quand tu me disais Kid, il touchait Big Mom, il slidait sur elle, je sais pas quoi, c'est grâce aux techniques de l'eau, de Trafalgar Law, parce que sans lui, je sais que c'est logique. Sans lui, il aurait jamais battu Big Mom en V1, mais sans lui, il aurait beaucoup de mal à le toucher parce que c'est grâce à Trafalgar Law, il fait que le téléporter devant elle, ainsi de suite. Et tu sais Oui, très bien regarde, que moi, c'est pour ça que Attends, laisse-le finir. Je reviens au truc quand tu m'as dit que ouais, Sanji, Kid, c'est pas un grand combattant en 1v1. Maintenant, dis-moi quel grand combat il a gagné en 1v1. Même si c'est vrai que c'est pas un personnage principal, donc on l'a pas beaucoup suivi. Mais on va dire il s'est battu contre un YC1, du coup Ben Beckman. Après, à ce moment-là, je sais qu'il avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais il a perdu un bras. Contre Shanks, encore logique, il a perdu. Mais on n'a jamais vu gagner un grand combat en 1v1. Mais je t'ai jamais dit que c'était un grand combattant 1v1 dans le sens où il gagne énormément de combats 1v1. Kid, c'est un mec qui aime la bagarre, et toi, quand tu m'as parlé de ses habilités, tu me parlais en mode il détruit les bateaux, et que c'est des trucs que tu peux pas sortir forcément en 1v1. Alors qu'il a littéralement sorti contre Big Mom, et il y avait aucune aide de l'eau pour qu'il cale l'attaque. L'eau, quand il attrape Big Mom, en gros, il a fait tomber, et quand Big Mom elle tombe, il y a Kids qui attaque Big Mom, il lui envoie le même coup de canon qui a détruit les bateaux là où Shanks s'est chié dessus, il a dit je suis obligé d'intervenir, que même ses commandants ils voulaient intervenir, il a dit non, je vais moi. Et le coup de canon qu'il met, Big Mom elle arrive même pas parce que tout à l'heure tu m'as parlé du H2O de Big Mom, mais là c'est pire, Big Mom elle utilise son HDR+, et elle arrive pas à counter la technique de Kids, qui la reste bloquée au sol, elle est en train d'exploser de rage, il y a du HDR qui sort de partout, c'est fruit du démon, et pourtant elle arrive pas à sortir de la technique de Kids. C'est pour ça que je t'ai parlé de ça tout à l'heure, et que je t'ai dit que lui il est axé 1v1, c'est un mec qui se bat, il aime la bagarre, c'est pas un mec qui fait des stratégies ou quoi. Encore tu m'aurais dit l'eau, j'aurais pu accepter que le mec c'est pas trop la bagarre et tout, mais l'eau il y a pas un perso dans One Piece qui représente le plus la bagarre que lui. Et quand tu me parles des coups du coup qu'il met à Big Mom, où il prend de vitesse et où il arrive à blesser Big Mom, littéralement Big Mom quand elle parle de ça, c'est après que Kids il ait frappé Big Mom, et il y a que Kids qui touche Big Mom, et c'est que grâce à sa force et sa vitesse à lui, c'est quand il lui fonce dessus avec le taureau, il a Speed Blitz, il lui met la technique à signe où il prend les lettres, il lui met une tarte dans la gueule, il lui plaque la technique, il remet un autre sur le mur, et il TP Big Mom grâce à ça. Et c'est que Kids qui l'a fait, il n'y a pas eu besoin de l'eau, sa vitesse a suffi, sa force a suffi, et ses techniques nommées ont suffi quand il utilise le canon, et que Big Mom, elle ne peut même pas sortir de la technique. Comment tu peux me dire que... Parce que du coup, tout à l'heure, tu m'as dit Big Mom, si elle fait une seule technique nommée, ça suffit pour Sanji, mais le coup de canon qu'il a mis... J'ai dit qu'une technique nommée de Big Mom, ça vaut plusieurs techniques de Kid. J'ai dit ça. Ah, selon la technique, je peux être d'accord, et ça dépend de la technique de Kids. Une technique nommée de Kids, Big Mom, elle ne peut pas en faire 10. Il y a aucune technique de Big Mom qui vaut 10 Damet Punk, le truc qu'il lui met à la fin, parce que elle-même, avec sa propre force, elle n'arrive même pas à sortir de la technique, elle est bloquée au sol. Après, elle était dans la bulle de l'eau aussi. Sans ça, crois-moi qu'elle serait elle aurait vécu avec son attaque. La bulle de l'eau, elle ne gère aucunement la résistance de Big Mom. Big Mom, sa résistance reste la même, bulle ou pas bulle, et elle utilise littéralement le HDR+. Et elle n'arrive pas à sortir de la technique de Kids. Mais moi, je te dis, après, ce cas-là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais quand elle était en train de tomber, c'est grâce à l'eau dans ma tête. Parce que normalement, elle était en train de tomber, elle était dans sa bulle, je sais que ça gérait le son, donc elle pouvait pas appeler Zeus et tout. Donc d'un côté, si elle pouvait appeler Zeus, c'est très bien qu'elle aurait esquivé la technique. Comme ça, il aurait récupéré, hop, esquivé, et voilà. Moi, en gros, ce que je veux juste te dire que le Damned Punk, c'est une technique pour moi qui a besoin d'assistance parce que c'est un rayon qui va tout droit. Et là, tu peux pas me dire l'inverse. À partir du moment où il tire un Damned Punk vers Sanji, il est obligé d'esquiver, il peut pas le prendre. À part si, comme tu as dit, il le met avec un assigne contre le mur et que là, il bouge pas avec lui, mais ok, mais arrivé à ce stade-là, bon courage. Ok, regarde, je t'envoie littéralement la page, parce que là, pour te montrer que la bulle, elle a aucune aide pour la technique de Kids, tu vois Big Mom, littéralement, elle est en train de récupérer les âmes des randoms qui sont à côté. Tu vois que les randoms, ils perdent leur âme, ça tourne, ça va sur Big Mom. Elle utilise le HDR+, il y a littéralement ses éclairs. Big Mom n'a jamais utilisé, c'est la seule fois on la voit enragée de cette manière, et elle est bloquée dans la technique de Kids. Ok, mais perso, les éclairs noirs, je sais pas comment tu c'est déjà dire, c'est surtout l'impact du coup de Kid. Parce que Kid doit éclairer. Non, parce que tu le vois, l'impact du coup de Kids. C'est vraiment les éclairs blancs. Là, tu vois les trucs blancs et les noirs à côté. Genre. En tout cas, c'est pas un truc confirmé, c'est pas un truc. Pour toi, moi, c'est soumis à interprétation selon moi. Ensuite,
Du coup, je te disais, la bulle de Big Mom, on est d'accord que ça lui a empêché de crier pour que Zeus elle vienne. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas l'eau, elle n'aurait jamais entendu David Punk. Bah, si tu veux, elle se le prend pas, mais je te parle une fois qu'elle a pris. Les dégâts que le Damage Punk s'allumait et la manière Oui, qu'elle bah, peut pas sortir du tout du coup. c'est ça que je Et tu sais t'expliquais. que regarde-moi, Ouais. parce que quand je te parle du HDR+, c'est le seul truc logique qui peut être des éclairs noirs sortant de Big Mom, parce que quel éclair tu veux que Big Mom elle sorte si toi-même tu me dis qu'elle a pas de Zeus, elle peut pas appeler ses âmes, et il y a des éclairs noirs qui sortent d'elle, et les éclairs blancs, on voit que c'est ceux de Kid, c'est ceux que quand il fait le Damage Punk. Donc c'est forcément les éclairs blancs, c'est ceux de Kid, et les éclairs noirs, ils sortent, tu les vois sortir du corps de Big Mom. Donc c'est quoi ces éclairs? Si elle n'a Ouais, pas mais ses dans ce âmes directes. cas-là, c'est pas logique d'utiliser du HDR pour se débattre parce que ça sert à rien. Limite, tu m'aurais dit, elle serait enlevé une partie de son âme ou quoi, ok, mais du HDR, tu vas pas utiliser du HDR pour se défendre. On n'a jamais vu ça dans la vie. Et On voit des sortes de HDR, mais tu n'utilises pas du HDR comme si ça fait une bulle de protection. Et juste pour te dire, en gros, que oui, je sais que le Damien Punk il est super puissant, ça fait jamais dit l'inverse. Si il arrive à le caler à Sanji, je pense qu'il peut-être il le one-shot pas, mais il lui fait très mal. Mais le problème, c'est qu'il ne va jamais réussir à le caler. En fait, moi, le problème, c'est que quand je te dis que Sanji il est aussi en termes de vitesse, tu viens de faire la puissance, et quand je te dis que Sanji il est aussi en termes de puissance, tu viens de faire la vitesse. Mais en fait, c'est un combiné. Un combat, c'est un match-up, c'est un tout. Sanji, ben, pour moi, il est d'accord plus avec fort toi. que Kid. Et donc, du coup, il ne pourra pas encaisser une grosse attaque comme le Damien Punk de Kid. Et si il encaisse une attaque comme je sais pas comment ça s'appelle, mais le taureau, ça reste du métal. Donc même s'il met beaucoup d'acquis d'armement, Sanji, ça va rien lui faire parce qu'il s'est fait braquer et il s'est fait broyer par la technique la plus puissante de Queen. Certes, Queen, c'est pas Mais, un Yonko, mais sa technique la plus puissante, je pense qu'elle peut faire très mal à Yonko. en fait, ce que tu me dis, ça marche pas parce que Sanji, il se régène littéralement quand il a l'exosquelette après des dégâts de Queen. Et pourtant, il tombe KO des dégâts de Queen à la fin du combat. Ça veut dire les dégâts de Queen, alors que Queen, c'est l'AP la plus pourrie des commandants qu'on ait vu. Son AP, elle est à C'est quoi chier. AP? C'est l'attaque, genre en mode c'est la puissance d'attaque. Et pourtant, la puissance d'attaque de Queen, elle est très Quand même, hein. loin. Ouais, mais elle est très loin de l'attaque des supernovas sur le toit. Ils ont tous des attaques qui sont supérieures à celles de Queen. Et pourtant, Sanji tombe KO. Et quand tu vois que Il est pas fait en- Sanji. et quand tu vois, à la fin du combat, il tombe littéralement KO, il dort 5 jours et il se réveille, je sais pas, je crois qu'il se réveille un peu avant Luffy ou un peu avant Zoro, et il a dormi 5 jours. Et il tombe 5 jours littéralement après le combat contre Queen. Et juste après le combat, tu ne le vois plus. Et quand tu vois que le Fulgora de Big Mom, qui a été confirmé il y a genre 2 semaines par la colo officielle du chapitre, qui est du HDR, avec une technique fusionnée de sa meilleure âme, qui est Hera, ça n'a pas blessé Kid. Kid, il tombe, Pas blessé. genre, Kid, il prend l'attaque. Écoute, Kid, il prend l'attaque. Il se prend, genre, son fruit s'annule. Kid, il est un peu sonné, il se tient la tête. 3 secondes après, Kid, il est debout. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Si tu prends les éléments qu'il a Sanji, vitesse, puissance d'attaque, tout ça, eh ben, en fait, ça va plus dans l'avantage de Kids, parce que en puissance d'attaque, il est meilleur que Sanji, parce que Sanji, sa meilleure attaque qu'il a sortie, ça a mis 5 coups avant de projeter Queen, qui avait déjà pris beaucoup de coups auparavant. Il s'était pris les coups de Marco, il s'était pris un coup de, je crois, de Zoro, il avait mis un coup vite fait. Et après le combat, il part sur le coup avec Sanji, il lui met littéralement des jabs jambes, il lui met des techniques où c'était ses meilleures techniques auparavant, avant les frites, et tout ça, il a mis dans la gueule à Queen, et pourtant, Queen, lui, en plus de ça, il lui faut 5 coups d'enchaînement de techniques nommées de la plus forte attaque de Sanji pour le coucher. Et quand tu vois la puissance du Damage Punk, juste ça, tu sais que c'est 10 fois plus fort que toutes les techniques qu'il a Sanji. En résistance, Kid, il résiste au Fulgora de Big Mom, et le Ifrit, littéralement, quand tu vois que avec son HDR, elle a mis un coup à un Tobiropo, elle a neck div Big Mom, on n'a plus jamais vu Pejoigne, il était enfoncé dans le sol. Donc tu ne peux pas me dire que Sanji, il pourrait faire quelque chose à Kids, parce que littéralement ces techniques sont trop pourries pour faire du mal à Kids qui tente des techniques nommées de Big Mom. Le Fulgora, je sais plus la technique quand il attaque avec son épée, alors que Kids, il est bridé, littéralement il est en train de se faire enculer en même temps par Hawkins. Tous ces feats là, ça va trop dans le sens de Kids qui est trop fort pour Sanji. Et vu que, regarde, j'ai beaucoup parlé, je vais t'envoyer les images, je pense que c'est mieux. Je vais t'envoyer les images que Kids, les techniques qu'il s'est pris de Big Mom, et pourtant il est toujours debout, alors qu'il se fait littéralement piétiner par Hawkins à côté. Du coup, j'aimerais savoir comment, vu que c'est à l'inverse, parce que tout à l'heure tu m'as dit Kid, comment il blesse Sanji, mais comment Sanji blesse Kids? Ça serait surtout ça la question, parce que Kids, je viens de te montrer qu'il peut blesser Sanji s'il le touche, et t'es parti dans mon sens, tu m'as dit toi-même que le Damage Punk, ça encule genre tout en puissance de destruction. Ah non, me dis pas, il est mute casque. Ah non, Nice, me dis pas ça. Ah non, il est pas mute casque, il est mute normal. T'es là, Malek?
Ouais, parce que c'est ça que je t'ai dit, ça m'a appelé en fait. Du coup, j'ai pas vu que ça m'a muté, désolé. Mais je Ah, t'écoute putain, depuis tout à l'heure. voilà, t'as écouté au moins. Alors, regarde, vu que Écoutez, justement, je t'ai coupé la parole, mais je me suis dit, putain, lui, il veut pas répondre. ouais, alors, regarde, j'ai beaucoup parlé, ça veut dire, je vais te résumer en 2-2 parce que ça va être plus simple. Big Mom, 10 fois la puissance d'attaque de Sanji. Technique nommée beaucoup plus forte que les techniques nommées de Sanji. Pourtant, Kids, il s'en est pris des milliards et des milliards. Kids, il est bridé par Hawkins qui est en train de le frapper en même temps. Même Big Mom, elle comprend pas ce que Kids y branle. Regarde, je t'ai envoyé les 2 pages. Quand Kids il se prend ce Fulgura-là, ça a été confirmé dans les dernières colos que c'est du HDR. Pourtant, il ressort, il est même pas blessé, il a rien du coup, il est direct debout. Quand tu vois le coup, regarde quand la deuxième image, quand Big Mom avant de l'attraper, il est en train de se faire cogner la tête par Hawkins en même temps. On voit la page, je t'enverrai Hawkins si tu veux quand il se frappe par terre et tout. Même Killer, il lui dit arrête ça. Pourtant, il se prend le Mama Red, le Mardma Red, et pourtant, il a aucun dégât. Il se met debout encore une fois, il tombe pas KO. Et Sanji, il tombe KO des techniques de Queen. Ok, donc tu me laisses essayer parce que déjà, Ouais, là, je te laisse parler parce que je t'ai dit, j'ai beaucoup parlé, vas-y, je te laisse écoute, parler. regarde, déjà, les techniques que tu me dis nommer de Sanji, c'est des techniques basiques, genre collier, je sais pas quoi et tout. Attends 2 secondes. Attends de suivre même ça. Ouais, je te disais, les techniques de Sanji, c'est des techniques genre collier et tout ça, donc c'est pas ces techniques les plus puissantes. Ensuite, il a. Comment ça putain, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, Sanji, il a enchaîné Queen. Ouais, je suis genre. Désolé, mon petit. Ouais, je te disais, Sanji, il a enchaîné Queen. Sauf que les techniques qu'il utilisait au début, c'est des techniques de merde, genre c'est des petits coups. Il a jamais utilisé ça en technique finale. C'est comme si je te dis, lui, il met pistole, après il met, je sais pas, bazooka, et à la fin, il met Elephant Gun. Donc voilà. Et en fait, regarde, Sanji, Queen, tu m'as dit, il a pas beaucoup d'AP, je sais pas ce que ça veut dire, attaque puissante forte. Mais on est d'accord qu'il est Ouais, c'est la extrêmement connu pour sa puissance d'attaque, résistance. genre. Ok, on est d'accord qu'il est extrêmement connu pour sa résistance. Son corps, il a été modifié, etc. Donc Sanji? c'est normal qu'il va pas le one-shot un coup. Même, je pense vraiment que qui met un damné Punk à Queen, ça le one-shot pas. Que le frérot, il a son corps modifié, c'est un dinosaure, moitié robot, je sais pas quoi. Donc Sanji, c'est normal qu'il aime plusieurs points niqués. Et le fait que tu me dis qu'il s'est battu avec Marco avant et tout, Marco, il a pas vraiment fait de dégâts à Queen. Il a surtout retenu Queen et Kid parce que Queen et King, pardon, il pouvait pas leur faire vraiment beaucoup de dégâts eux deux. Ils ont les mêmes niveaux environ. Donc pour moi, ces arguments, c'est pas valable parce que c'est vrai que Kid, il a extrêmement de résistance. Mais ce moins, Sanji, il en a plus. Parce que certes, tu m'as dit, il a encaissé des attaques de Big Mom, etc. Ok. Mais le problème, c'est qu'il Sanji, avec son exosquelette, il est tombé après, enfin, il est tombé KO après le combat contre Queen. Mais je pense que si le combat il aurait continué, il serait pas tombé KO. C'est surtout du soulagement. Ah, Donc, soit le combat il est fini, il sait que c'est bon, genre il a accompli ce qu'il devait, il a sauvé la meuf et tout. Ça y est, il tombe en mode c'est bon, j'ai gagné. là, regarde. T'as vu, tu viens de dire énormément de trucs, mais que des trucs faux, je te jure. Parce que, regarde, le combat Queen-Marco, littéralement, Queen, on le voit, et là, je vais t'envoyer une page, mais il y en a 2. Il y a aussi quand il se prend un coup dans le ventre. Littéralement, il est blessé, il est égratigné partout, il se touche la tête, il a mal. Bah, dans ce cas-là, Attends, ne dis pas que. je Vas-y, finis. finis. Je finis. Marco lui a mis des dégâts. C'est pas il a pas pris de dégâts, c'est qu'il a pris des dégâts. Et quand tu me parles de Sanji Zama, il tombe par terre de soulagement et tout, ça va encore plus dans mon sens. Ça veut dire que ça y est, il a enfin gagné son extrême div de fou, c'était serré de fou. Il tombe enfin par terre et littéralement quand il se relève ou quoi, quand on le revoit tout ça, ils ont tous des blessures. Zoro il a des blessures, pourtant il a fait la même, il tombe de soulagement. Luffy tombe de soulagement, c'est il a battu Kaido. Les 3 ils ont fait pareil, les 3 ils ont dormi parce qu'ils étaient blessés et qu'ils ont eu des combats compliqués et qu'ils ressortent des blessures. Et les coups que Queen lui a mis, au final, il les a sentis passer, Sanji. Et quand tu vois que Queen, ses attaques, elles sont 10 fois moins fortes que les attaques de Kids. 10 fois, désolé, tu m'entends? Vas-y, ouais, dis-moi. Ouais, du coup, je te disais, le problème, c'est que. Redis-moi ce que tu as dit au début, excuse-moi. J'ai dit que Marco, tu m'as dit qu'il avait fait 0 dégâts à Queen. Ouais. Et alors qu'on le voit littéralement lui faire des dégâts. Ok, il lui a fait des dégâts, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas non plus, arraché un bras. Ensuite, Bah, il n'y a pas besoin d'arracher un bras pour faire des dégâts. Tu m'as compris, c'est une façon de parler. C'est pour dire qu'il l'a pas mis dans le mal non plus. Genre, je pense que ça n'a pas changé son combat contre Sanji. Genre, si Marco n'avait pas fait de dégâts à Queen, ça ne fait pas qu'il aurait gagné. Ensuite, le problème, c'est qu'en fait, toi, tu parles de Queen comme si c'était une merde. Tu as dit, ouais, Sanji, à la fin du combat, il avait enfin gagné en extrême diff. Mais tu es au courant que Queen, il a à peu près le même niveau King parce que, bon, après, selon moi, c'est pas une théorie validée, mais généralement, il faut à peu près, ouais, on va dire King et Law, ils ont à peu près le même niveau que, je sais pas, tout ce qui est Katakuri King. Ils sont mis à 2 pour battre Big Mom. Donc je vois pas pourquoi Queen, tu le parles de lui comme si c'était une merde. Et du coup, ça veut dire que. Quoi. Bah alors regarde. Attends, Nacho, attends. Excuse-moi, tiens. Vas-y, je te laisse parler à côté. Tu me dis. T'as vu tu me l'as dit toi-même, c'est pour toi King égale Queen.
Et pour moi, King, il est bien plus fort que Queen dans juste de ce qu'il a montré dans les feats. Tu sais, c'est quoi des feats? Ouais, c'est genre. En gros, Dans ses exploits réalisés, de tout ce qu'il a montré, tout ça, King, il est meilleur. Dans toutes les habilités qu'il a à côté, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, pour toi, Sanji, s'il bat Kid, c'est par rapport aux habilités qu'il a, qu'il est trop rapide, machin et tout. Mais si tu parles en habilité comme ça, King, ses habilités, elles tuent les habilités de Queen, mais elle les Oui, mais King, il est plus fort que Queen, mais pour moi, c'est pas non plus genre le combat, il dure 30 secondes, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais regarde, C'est le but de Y1 et Y2 pour moi. c'est pour ça que je te dis ça. Genre, si tu prends tout l'arsenal, tout ce que tu veux compter pour aller dans le sens de King, il est de partout les meilleurs que Queen. De partout, de partout. Et pourtant, Marco, quand il se bat avec les deux, Queen, il prend tarif. Mais de toute manière, après, là, on parle de ça, mais ça n'a pas vraiment de rapport. Je vais te parler que de Queen et Marco. Marco, il lui met tarif. Tu vois littéralement qu'il y a deux moments. Même Queen, il dit, ouais, c'est quoi ce délire? Il est invincible ou quoi, ce mec et tout. Il en peut plus. Genre, il en peut plus. Il s'est pris plein de trucs. Et pourtant, ça va encore dans le sens que Queen, il s'est battu pendant beaucoup plus longtemps que Sanji aussi. Et pourtant, Sanji, au final, il tombe KO du combat. Il en peut plus. Genre, les coups qu'il s'est pris de Queen, c'était un truc de ouf. Alors que quand tu vois tout ce que Kid, il s'est pris 10 fois pire, des techniques qui sont 10 fois plus fortes. Et pourtant, lui, il tombe KO à la fin. Et encore, il se relève. Genre, même quand il est par terre, il se relève. Il a fait des meilleurs feats de résistance que Sanji. Les feats de résistance de Sanji, tu les remets sur Kids, Kid, il fait largement mieux. Et c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Et quand tu vois que toi, tout à l'heure, tu m'as dit en gros, Sanji, il gagne parce que plus rapide, plus résistant. Il n'est pas plus résistant. Et en vitesse, tu vois que Kid, comme je t'ai dit sur le toit, il arrive à toucher des Kaido. Et Kaido, quand tu vois que ça arrive à Speed Beast des Luffy qui ont HDO+, et très grosse vitesse, Sanji, il aura jamais cette vitesse de réaction que Luffy a pour esquiver et mettre des coups. C'est-à-dire, si Kid arrive à faire ça à Kaido, il peut très bien le faire à Sanji. Frérot, après, je suis désolé, pour moi, tu dis n'importe quoi, parce que Kaido, c'est un dragon qui fait 70 mètres. Encore heureux que tu arrives à le toucher. Killer, il a touché Kaido, tu vas pas dire que Killer, il a piqué Sanji. Bah regarde, quand je te parle de Kaido, il est pas en forme dragon du tout. Ok, mais Killer, à un moment, il a touché Kaido. Et alors? Donc, ça veut pas dire que Killer, il peut piquer Sanji. Oui, mais bien même, dans tous les cas, regarde. dans la manière dans laquelle il touche Kaido. Attends, vas-y. Regarde, dans tous les cas, ils sont 5v1. Donc, même si t'es grave lent, tu peux toucher quelqu'un en 5v1. Quand il vient esquiver l'attaque d'un an, tu lui mets l'attaque d'une autre. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Tu sais très bien que Sanji, il est beaucoup plus rapide que Kid. À partir du moment où un mec, tu le vois plus quand il bouge, c'est qu'il est plus rapide. Et vas-y, si tu veux, c'est pas que ça la vitesse, parce que il y a des personnes grave rapides comme Kizaru, pourquoi ils vont pas gagner un combat. Mais pour moi, même si c'est vrai que Kid, il est grave résistant, parce que lui et l'autre, ils ont encaissé des attaques de Big Mom, mais je pense que Sanji, il a plus encaissé autant d'attaques que Kid, il a encaissé. Et genre, niveau vitesse, en fait, le problème, c'est que je t'explique. Le Damned Punk, il peut pas le faire à Sanji. Et son attaque, s'il touche, il faut toucher Sanji. Il peut peut-être le toucher. Mais en fait, l'attaquer avec son truc de métal, c'est taureau, ça va rien lui faire. Parce que Sanji, il a pris un coup d'épée de Queen. Il a rien eu. Il a pris la technique du paracteur où vraiment tu te fais compresser à mort. Il a eu mal, mais il est pas tombé KO. Encore heureux qu'il a eu mal. Parce que voilà. Mais en fait, le problème de Sanji, c'est qu'il a mal sur le coup. Après, son corps, il se guérit. Donc, même, admettons même le Damned Punk, s'il le prend, il va avoir grave mal. Mais il va pas mourir. Parce que pour moi, Sanji, pour le tuer, faut le one shot. D'accord. Ben, regarde, ça va. Désolé, je suis dit. Et juste, c'est pour ça que pour moi, comme je t'ai dit, après le combat contre Queen, il est tombé KO, mais il est pas tombé KO de douleur. Enfin, si. Mais il est pas tombé KO parce qu'il a perdu le combat, parce que logiquement, il a gagné. Mais il est tombé KO parce que vraiment, genre, ça y est, j'ai fini le combat. Voilà. Alors que Kid, il n'aurait pas pu faire tomber KO Sanji de la manière comme il est tombé contre Queen. Regarde. En gros, ton combat, il n'aurait pas fini, il n'aurait pas lâché l'affaire, ça que je vais t'expliquer. Vas-y, faut pas que j'oublie tout ce que tu m'as dit. Tu m'as dit le truc de Killer. Killer, justement, et c'est là où je voulais en parler tout à l'heure et que je vais dans ton sens. C'est que, oui, Killer, il touche Kaido, mais quand il touche Kaido, lui, Killer, la situation qu'il y avait avant, c'était une situation où ça lui a permis que Kaido ne se rende pas compte que Killer, il est derrière lui, et qu'il touche parce qu'ils étaient en 1v5. Mais Kid, il a déjà touché d'une manière où il n'y avait pas l'aide des autres sur le toit pour toucher Kaido. Il a touché juste parce que c'était lui, Kaido, et il a touché, alors que Killer, il a dû se faufiler, machin, toucher Kaido. Et c'était quoi le deuxième truc que tu m'as dit? Je dis que même si m'as il dit touche, trois ça veut pas forcément dire qu'il va le toucher avec sa technique la plus puissante, parce que dans tous les cas, ça reste des mecs du même niveau que toi. T'es forcément sûr qu'ils vont prendre des coups. Tu vois, t'avais pas C'est un bon, mec qui peut le toucher, tu es rapide, vous gagnez, c'était logique, c'est au même niveau. Ou même si Kid, comme je te dis, pour moi, Kid, il est peut-être plus fort, mais pas en termes de match-up. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont toucher les deux. Moi, je t'ai jamais dit qu'il n'avait jamais touché Sanji. Bah, moi, regarde, il ne peut pas toucher Sanji. Ouais, ça va, je m'en souviens de ce que tu avais dit. Regarde, ben, je vais aller encore plus dans ton sens. Et en fait, c'est là où j'essaie de te montrer depuis tout à l'heure que tu es dans le tort, parce que je vais dans ton sens. Et même en allant dans ton sens, c'est censé être Kid qui gagne. Parce qu'en termes de match-up, de ce qu'on a vu de Kid et de Sanji, le seul truc qu'il a, et que vas-y, je t'accorde, et que c'est vite fait, c'est que Sanji il est un peu plus rapide que Kids. Après, tous les points qui existent, que tu peux donner, ça va dans le sens de Kids. Et si tu parles du coup en termes de
lui il a ça, c'est Kid qui est censé gagner et ça va dans ton propre logique. Et tout à l'heure tu m'as dit, Sanji il tombe après le combat de Queen parce que vas-y ça y est, il a fini, il tombe, tu vois. Mais si il tombe comme ça et c'est la logique One Pieceienne, c'est comme ça, c'est t'as gagné, tu tombes. Tous les combats où les mecs ils ont gagné, ils tombent, c'est parce que le combat il était extrêmement compliqué, qu'ils ont pris des coups de fous furieux. Et que du coup ça y est, ils ont gagné, ils peuvent enfin tomber, se reposer de tous les coups qu'ils ont pris. C'est la logique de pourquoi tu tombes. Tu ne tombes pas pour rien, pour aucune raison. Ça y est, c'est fini. Il a pris tous les coups qu'il a pris. Maintenant, ça y est, il peut tomber en paix. Queen, c'est fini. Et du coup, il peut enfin se reposer de tout ce qu'il a pris avant. Et quand tu vois tout ce qu'il a pris avant, eh ben, juste le Fulgora de Big Mom, c'est censé être plus fort que tout ce que Queen il a mis à Sanji, frère. Et pourtant, après ça, l'autre, il peut encore se battre. Oui, il peut encore se battre, mais qui dit maintenant que Sanji, il n'aurait pas pu encore se battre? C'est ça qu'en fait, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, toi, tu me fais passer pour un mec. Moi aussi, je t'entends, tu me fais passer pour un mec qui parle comme si Kid, il est pas résistant. Kid, il est extrêmement résistant, il a 3 milliards de primes, c'est un putain de pirate. Pour moi, il est peut-être même niveau intermédiaire et encore, je suis pas sûr. Peut-être, vas-y, on va dire quand même pas. Et si tu le mets à niveau intermédiaire, tu mets quel niveau, Sanji? Non, je le mets pas intermédiaire, je pense que je le mets genre, ouais, commandant Jonko, comme je t'ai dit, comme King, comme Marco et tout, à peu près. Mais de toute façon, je te l'ai dit, mais moi, je vais t'entendre, je te dis que pour moi, King, il est plus fort que Sanji. King, excuse-moi, il est plus fort que Sanji, mais en termes de match-up, pour moi, Sanji est plus fort. Après ça, dans tous les cas, ça peut être un débat sans fin, parce que depuis tout à l'heure, on dit les mêmes trucs. Moi, je dis qu'il est plus résistant, il est plus rapide. Toi, tu me dis, ouais, mais il a encaissé plus de coups de Big Mom. C'est vrai, je suis d'accord. Il a encaissé l'attaque, pas utile, mais une grosse attaque de Big Mom. Mais maintenant, qui dit que Sanji ne l'a pas encaissé? Ensuite, Sanji, il a pris comme je t'ai dit, il s'est fait compresser de fou par Queen. Le mec, 3 secondes après, il a rien eu. Et c'est vrai qu'à la fin, il est tombé, oui, pas que par récompense, c'est logique, parce qu'il était aussi KO. Mais en gros, moi, ce que je t'explique, c'est que je pense que son exosquelette, il fonctionne comment? Tant que le combat continue, il est animé par quelque chose qui fait qu'il va toujours se guérir. Après, je t'ai dit que c'est pas blanche, mais sa meilleure attaque, c'est sûr qu'il va pas se guérir. Mais ce que je t'explique, c'est que pour moi, Sanji, avec son exosquelette et avec comme tu as dit, ses fils qu'il a eu, avec son power-up, il ne peut pas perdre contre Kid. Mais, Ouais, les gars, fait, vite fait, juste là, on tourne un peu autour du pot. En plus, c'est Nacho qui monopolise un peu la parole en termes de temps. Je voudrais que, vu que tu avais commencé Malik au début, je voudrais que Nacho, là, tu poses une question, un argument, tout ce que tu veux, et que Malik, il essaie d'y répondre. Non, c'est lui qui a commencé, mais vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'était moi, j'avais commencé. Ok, et après, si tu veux me poser une question, fais-le. Parce que là, je voulais dire un dernier truc. Si tu veux qu'on conclue vraiment sur le truc qu'on tourne en rond, si tu veux, je peux parler d'un dernier truc que je voulais te poser une question tout à l'heure. Et j'aimerais bien que tu me répondes. Hein. Juste sur ça. Et après, si tu veux, on change, on passe un peu sur autre chose, genre la représentation, des trucs comme ça. Mais moi, j'aimerais bien juste une question au moins sur ça, parce qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. Big Mom, Vitesse, Queen et tout. Et si tu veux, dernière question après. Pour le rendre plus dynamique. Donc vas-y. Malik, gère le truc. Vas-y, c'est toi qui me poses une question du coup? Vas-y. J'aimerais bien savoir Kizaru contre Big Mom, qui est le plus puissant et qui gagne en 1v1. C'est une question sérieuse. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des premiers rôles, donc vas-y, on va pas critiquer. Big Mom, direct. Mais en fait, pour moi, c'est là où ta logique elle peut pas marcher sur Kid et Sanji. Parce que si tu retranscris Kid et Sanji en habilité, manière de se battre et tout, eh ben, en fait, tu tombes sur Big Mom et Kizaru. Bah non, parce que Kizaru, il a juste plus de vitesse que Big Mom, mais il n'a pas plus de résistance. Non, mais attends, regarde, juste 3 secondes, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Kizaru, c'est vitesse, résistance. Big Mom, c'est gros pouvoir d'attaque, grosse résistance, plutôt rapide, mais moins que Kizaru. Donc pour l'instant, on reste exactement sur un Kid Sanji, ça reste exactement pareil. Et pourtant, toi, t'as été unanime sur le truc. Tu m'as dit, bah ouais, je fais direct Big Mom. Genre, c'est logique. Et pourquoi tu me dis ça? Bah, sachant que ça serait le même modèle de combat, du coup, je viens de te le dire, qu'un Kid Sanji, Kizaru serait censé gagner, du coup. Mais déjà, à quel moment Kizaru est extrêmement résistant, il a pris une pêche de Luffy, il est tombé par terre. Et là, tu sais très bien que le coup qu'a pris Luffy, même moi, je t'accorde, je pense pas qu'il serait tombé comme ça. Regarde, il était résistant quand Luffy était en Gear 4 ou quand il était en Gear 5, il s'amusait avec lui. Il fait, bon, on va pas aller dans notre débat, mais il fait le combat, il avait rien à foutre de Kizaru. Ouais, regarde un White Star Gun, Kizaru, il était par terre, il avait les étoiles dans la tête. Et tu sais très bien que Sanji, il n'aura pas eu les étoiles dans la tête, ni Kid, ni Big Mom. Regarde, parce qu'après on va tourner sur un débat que ça va être les amiraux, machin et tout, et c'est pas là où je voulais en venir dans la base de l'argument, c'est juste pour te parler que lui il a telle habilité, lui telle habilité. Du coup je vais rester clair, concis, rapide sur Kizaru. Attends, 2 secondes, Malik, laisse Nacho finir et après tu... Regarde, comme ça je te réponds sur Kizaru, parce qu'après si on traîne sur ça, on va juste débattre sur le niveau de Kizaru, alors que ça avait rien à voir avec mon argument de base. Kizaru, c'est très grosse résistance, c'est dit dès le début.
c'est la même défense que Sentomaru quand Sentomaru il te dit que c'est la meilleure défense, machin, nanana. Il tank le coup de pied de Luffy, que Luffy il lui met avec du HDR au tout début, comme c'était un doigt au cul. On n'a jamais vu Sanji faire un tel feat, juste alors que Kizaru il force même pas. Et à la fin, le White Star Gun, Kizaru, je suis d'accord, Kizaru il se le prend, Kizaru ça le sonne, et ça le sonne littéralement une demi-seconde, il se relève juste après, et il n'y a pas de. Il y a pas forcément de grands dommages, et quand on le voit actuellement dans les derniers chapitres, même Kizaru il dit où c'est que vous voyez que je suis blessé, il ressort sans blessé, là il y a eu l'héros du dernier chapitre, zéro blessure et gratinure, il n'y a rien. Et du coup on va passer à autre chose parce que ça c'est pas le débat le niveau de Kizaru. Moi quand je te parle de Kizaru Big Mom, c'est pour parler des habilités qu'ils ont et que c'est similaire à un Kid Sanji, et pourtant pour toi c'est unanime. L'autre il gagne et c'est à des millénaires de différence. Non, mais millénaire, tu vois, t'abuses. Je t'ai jamais dit ça, Non, mais quand je dis des millénaires, c'est pour me dire qu'en gros c'était unanime pour toi. Tu m'as dit, Big Mom, wesh, c'est logique. Ah oui, pardon, oui, pour moi, Big Mom, c'est grave logique. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, comme je dis, on va pas revenir sur ce débat, je te dis juste que pour moi, Kizaru, forcément, même si, ok, résistance à Sentomaru, c'est pas quelqu'un qui est non plus, voilà. Et le coup de pied de Luffy à Kidewa, c'est pas confirmé, mais bref. Du coup, en fait, je trouve pas la comparaison utile. J'aurais pu trouver peut-être mieux, mais bref. On va pas continuer ce débat-là. Pour moi, là, actuellement, de ce que je t'ai dit, de Big Mom, très grosse résistance, Kid, très grosse résistance. Big Mom, sous-estimé en vitesse, Kid, sous-estimé en vitesse. Big Mom, feat de vitesse qui sont plutôt. C'est notable parce qu'ils sont très bons. Kid, c'est pareil. Kizaru, c'est la vitesse. Si tu me dis que même s'il est pas très résistant, Kizaru, dans son arsenal, le deuxième truc que tu lui mets après la vitesse, vu que apparemment tu le trouves pas si fort que ça pour mettre des coups, c'est sa résistance. Et Kizaru, quand on le voit frapper le Gear 5, c'est plutôt bonne AP comme je t'ai dit tout à l'heure. Si tu veux considérer que c'est pas très fort, c'est comme Sanji quand il se bat avec Queen, il lui met des milliards de coups, et Queen il s'était pris des coups juste avant, et pourtant Queen il est jamais tombé, il était là, il était bien contre Sanji, il pouvait continuer le combat, et Sanji il a réussi à le finir grâce au Ifrit à la fin. Mais c'est exactement comme Big Mom Kizaru pour moi, et je pense que tout le monde est d'accord, et c'est pour ça que je te disais que si tu compares les deux arsenals comme ça, et les feats, tout ça, c'est censé être Kid qui gagne, et voilà. Est-ce que tu veux parler d'autre chose sur Kid Sanji? Un truc, Vas-y, Malik, dis un dernier truc, et en vrai, on va conclure après, parce que ça tourne un peu. Ouais. Vas-y. C'est quoi, je te pose une question? Vas-y, t'inquiète, dis ce que t'allais dire. Rajouter, parce que moi après j'ai des trucs à rajouter, mais c'est pas des trucs qu'on va tourner autour du pot 150 ans, ça veut dire sur rajouter des trucs. Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu un truc où nous deux, on a nos trucs, enfin, on a nos arguments, et comme j'ai dit, ouais, ça tourne un peu rond, parce que, en fait, on peut pas s'entendre, c'est comme ça, tu vois. Pour moi, selon moi, en tout cas, comme je t'ai dit, Sanji plus résistant, et il pourra pas encaisser de grosses attaques de Kid, et pour toi, c'est donc, dis-moi ce que t'as dit en plus. Vas-y, Nacho, du coup, finis avec ton truc, et après, on va conclure. C'était demi-conclusion ce que j'allais faire. J'allais juste parler que si tu prenais les sources externes, par exemple, il y avait des sources externes comme la Vivre Card de Kid, où ça te parle de Kid avec Luffy et l'eau sur le toit, et que ça disait qu'ils étaient à peu près équivalents, qu'ils rivalisaient entre eux. Donc juste un Luffy qui est bien plus fort que Sanji, et ça te disait qu'ils étaient à peu près au même niveau. Donc si tu veux prendre la Vivre Card, ça va encore plus dans mon sens. Donc si tu veux le prendre, tu le prends. Si tu veux pas le prendre, moi c'est pas grave, je m'en fous des Vivre Cards. Moi je pense qu'au niveau portrait on en a pas trop parlé, mais juste le fait que ça soit un des supernovas les plus forts, même les mecs qui sont à Wano, ils parlaient de Sanji, ils parlaient pas de Sanji, pardon, ils parlaient de Kid, l'eau, tous les supernovas qu'il y avait sur le toit. Ils disaient que Kaido, il était en train d'affronter les rookies, donc les jeunes pirates qui voguant sur les mers, les plus forts. Donc c'est censé être plus fort quand même que Sanji. Donc en portrait, c'est toujours représenté au-dessus de Sanji. Moi, je pense qu'en fit, je t'ai montré que Kid est meilleur, en portrait il est meilleur, et sur tous les habilités où on a débattu, il est censé être meilleur, donc je pense qu'il gagne le combat, et moi après j'ai fini. Vas-y, parfait, là c'était ta conclusion, et vas-y Malik conclut, et let's go. Parce que moi, c'est le premier débat que je fais, ça veut dire quoi, portrait? Portrait, c'est la représentation d'un One Piece. Genre par exemple, tu dis que lui, il est représenté étant plus fort que lui, genre le portrait de cette personne, c'est la représentation de la personne. Ok, et le truc de la Vivre Card, c'est quoi qu'ils disent exactement? T'as dit que Luffy et Kids, même s'ils ont l'air stupides face à l'attaque de trucs, c'est des mecs qui rivalisent largement entre eux. Genre, je sais plus c'est quoi la trad exactement, je vais te l'envoyer. Après, en vrai, tu sais très bien que dans One Piece, le mot rivaliser, il peut tout et rien dire, parce que Garp, il rivalise avec Roger. Dans ce cas-là, je peux te dire plus tard, genre dans 30 ans, à l'époque, Smoker et Luffy, ils rivalisaient, tu vois, je sais pas ce que je veux dire. Après, c'est vrai que là, c'est vraiment donné à une date précise, mais le problème, c'est que le mot rivaliser, ça peut tout rien dire, parce que dans ce cas-là, Yamato, il rivalise avec Kaido, tu vois, alors qu'on sait très bien qu'en vrai, si le combat, il aurait duré longtemps, il y aurait pas eu photo, tu vois.
Regarde, parce que moi, après, on va partir sur un débat GARP. Mais Bon, les ça gars, sert à en rien, vrai, donc je te en vrai, répondrai pas sur ça, en vrai, mais les gars, ça sert à rien. Venez juste, vas-y, mais les Ouais. conclus tranquillement. Ouais, bah, du coup, Et... c'était ma conclusion. C'est ta conclusion, c'est bon? Ouais. Vas-y, bah, parfait. Hein. attends, En tout juste cas, les gars, vu que tu voulais savoir le truc de la Vivre Card, juste dans la Vivre Card, c'est dit que quand les trois sont côte à côte, ils ne peuvent pas s'empêcher de rivaliser ensemble sur le champ de bataille. Et donc on te dit qu'ils rivalisent ensemble. Mais vas-y. mais du coup, juste les gars, vite fait, par rapport à là au débat, etc. C'était un bon débat. Malik, je pense que t'es nouveau, non, sur le Discord. Mais en tout cas, Ouais, franchement, respect à toi, Attends, frère. frérot, il faut. Non, mais les respect à toi. T'as débattu, etc. C'est franchement respect, frère. Et Attends, juste pour rajouter un truc, je te mens pas, Et ce voilà. débat-là, je veux pas dire que j'étais pas trop chaud ou quoi, Ouais, mais pas de mais galère. c'est pas, on va dire, celui que j'ai choisi, parce que pour moi, comme j'ai dit, Kid, en fait, il est plus fort que Sanji. Mais c'est juste en termes de match-up, et c'est compliqué de défendre un match-up, parce que, tu sais, il y a Ouais, plein de ouais, trucs mais non, que je mais, vais non, mais garder, frérot, il y a pas de. C'est genre vraiment respect à toi, t'as débattu, t'as porté tes couilles, t'es Ouais. nouveau, etc. Y a pas de galère. Maintenant, nous, on va aller avec les juges, on va faire notre choix et on va vous. Bref, et arrêtez d'écrire dans le chat et Quentin lance les votes. Et arrêtez tous d'écrire dans le chat. Mais attends, mais il y a les je juges crois qui l'arbitre, il vont. vote. Il y a Je les crois juges. Bah, l'arbitre, attends, sinon je vais te montrer ce qui va se passer avec les Moi, Noers. moi, je vote pas, les gars. Je suis juge, je suis Bah, arbitre. Mais il y attendez, a les juges qui attendez, vont. tous ceux qui insultent, alors attendez. Il y a les juges qui vont se départager par rapport. minutes, chacun son tour. T'as mis Comment 5 je minutes vais à qui m'aider ça Il y a qui d'autre qui a besoin? C'est qui, Weekend, les deux juges qui devaient. Après, moi, tu sais, clique-moi, Kids, j'ai jamais défendu Kids. Pareil, je parle jamais de Kids. C'est le perso, je m'en bats le plus les couilles, je te jure. Ouais, mais, ouais, tranquille. Après, ouais, mais Kid, j'aime bien comment à l'ancienne, c'est mon préféré, mais c'est pas moi. Mais... Attends, parce qu'ils écrivent dans le chat, ces fils de pute, donc on va tous les ban un par un. Bref. Les gars, je sais pas pourquoi vous avez mis ça maintenant. Fallait attendre les votes des juges, wesh. Mais non, Je crois ils font les deux, je crois. Ouais, mais bon, c'est mieux de faire les juges puis faire le sondage. Alors, lui, 10 minutes, carrément. Wesh, c'était en mode tyran ou... Non, mais gros, ils écrivent alors que je leur dis de pas écrire. Alors, attends. N'oublie pas Jogo, hein. Il y a le ta gueule Nice, lui aussi il doit prendre. Les gars, arrêtez de. Ah, c'est Morito, arrête de DSQ, wesh. J'ai pas voté, moi, Ken. Ouais, juste votez pas pour. Votez pas, les gars, et franchement, respect à vous, c'était un bon débat. Franchement, Ouais, Likuma, pour un premier débat, je te jure, t'es. Ah, Ouais, j'aurais- franchement. Bien vu, bien vu. Je te jure, t'es. Attention, il y a les. Pour un redébattre, là, c'est le premier Juste débat. Malik, c'est- la prochaine fois, t'as vu prendre des écouteurs ou quoi, au moins c'est plus compréhensible. Ouais, parce je que vous ai des dit, en fois, il y a fait, des moments. je vous ai pas trouvé. Ouais, mais t'inquiète. Plus tu connais, Juste, des tu potes à vois, moi, c'est pour la prochaine fois, y a pas de galère. Ah ouais. C'est qui les juges? Je sais pas, après. Je connais pas. Ils sont pas là, je crois. Moi, je suis juge, moi. Bah, en vrai, moi, ça m'intéresse de connaître vos avis, les juges. Mais les juges, vous êtes fous, quoi, les juges? Ils sont où, là? Les juges, faut changer de chill, là. Attends, peut-être c'est moi le fou, c'est. Oh, les juges! C'est sur quel kill il faut se mettre? Faut... Allez chill de les Donc, juges, allez frère, chill de. vraiment. Vas-y. Je crois que c'est Gilles et Fouz. Les gars, il y a que deux juges. Bah oui, il y a deux juges et le C'est bien, troisième deux juge, juges. c'est le. Mmh. Putain, les gars, c'est qui Master Gilles, mon frère?
Attends, je vais aller voir ce qu'ils disent. Faut juste que je rebanne Jogo. Attends. Exclure temporairement. Eh, mais les gars, si dans le truc des votes, normalement, ça a mis, dans le sondage, ça a mis genre, tu peux mettre égalité. Si le chat, il vote égalité, ça veut dire que les juges, ils peuvent dire égalité aussi? Ou genre en mode, c'est juste le. Si le chat, ils disent égalité, genre en mode, c'est les juges tout seuls, ils décident. Anis me répond pas en même temps que tout le monde. Non, excuse-moi, parce que je devais régler le compte à la F rapidement. C'est dit. T'as vu, vu que dans le sondage, genre, tu peux marquer égalité. Ça veut dire, Zarma, les jurys aussi peuvent mettre égalité? Ou juste ça, genre, ça nullifie le vote du chat, genre. S'il y a 2 égalités et une victoire de toi, bah tu gagnes. S'il y a, s'il y a une victoire des juges, une égalité et une victoire pour toi dans le chat, bah il y a égalité. Que vous deux vous êtes à 1-1 plus égalité. En fait, c'est simple. S'il y a un juge qui te donne une victoire, t'as gagné. Dis-toi ça. Ouais, c'est ton dernier mot, quoi. Et voilà. Après, là, si les juges disent que t'as perdu du coup. Là, maintenant, là. Ouais, ben en gros, moi je vais prendre la parole en premier. Moi je donne mon Vas-y. vote à Nacho. Après, mention à toi, mon frère, parce que t'as bien défendu, tu t'es bien défendu, pardon, pour un premier débat. Mais moi je trouvais Nacho au-dessus, je t'en pas. Après, voilà. C'est bon, vous avez. Est-ce que vous avez c'est bon, relevé quoi comme argument principal pour le choix Moi- par rapport à Nacho là? Moi, par Pourquoi il a perso, été meilleur? Vas-y. moi, perso, par rapport à Nacho, j'avais noté dans le note que j'ai prise l'absence de frappe de Kidd. Il a bien mis en avant l'absence de frappe de Kidd, du coup, qui a pu faire de très très gros dégâts, à Big Mom, notamment avec le Dam Funk. Et il a bien mis en avant la résistance de Kidd aussi. La résistance de Kidd qui a quand même encaissé de très très gros coups de Big Mom. Et après, pour moi, sur la pertinence des arguments, Nacho, il a un peu plus détaillé. Il a un peu plus détaillé, il a mis un peu plus de fit. Lucas, franchement, il s'en est bien sorti aussi. Mais je trouve que Nacho, il est un peu plus argumenté. Ouais, Ok, bon, c'est parfait. pareil, ludiquement, en fait, c'était pas assez suffisant, mais dans l'ensemble, ça va. Après, Nacho, il était au-dessus dans la théorie, dans la manière dont il développait, il avait des meilleures connaissances de l'œuvre. Après, c'est logique. Mais voilà, il était bien au-dessus, Nacho. Du coup, les gars, victoire de Nacho, officiellement. Bien joué à vous deux, les gars. Et Ouais, bien joué. force à vous pour la suite, pour le tournoi. Ikma, c'est pas fini le tournoi. Hein. Il reste encore. un truc. Bien joué, les gars. Tu sais qu'en vrai, je te jure, ça, tu débats. Genre en mode. Genre, t'as jamais débattu, tu parles jamais machin et tout de ça. Je te jure que c'est compliqué de baiser. Et en plus, je te jure, t'as bien débattu en vrai. Je pense que Non, t'es bien meilleur joué à qu'Omar. toi.